Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 60, Shems, Konya, février 1246. Bruissant de la promesse d'une journée bien remplie, le matin passa plus vite que d'ordinaire sous le ciel bas et gris. En fin d'après-midi, je trouvai Rumi dans sa chambre, assis près de la fenêtre, le front plissé, en contemplation, ses doigts bougeant sans cesse sur les perles du rosaire. La pièce était plongée dans la pénombre à cause des lourds rideaux en velours, à moitié fermés. Seul un étrange rayon de lumière tombait à l'endroit où Rumi était assis, donnant à la scène une dimension onirique. Je ne pus m'empêcher de me demander si Rumi pourrait déceler la véritable intention derrière la question que j'allais lui poser, ou s'il serait choqué ou bouleversé. Alors que j'intégrais la sérénité de l'instant tout en éprouvant une certaine nervosité, j'eus une vision fugitive. Je vis Rumi, bien plus âgé et plus frêle, vêtu d'une robe vert foncé et assis précisément à ce même endroit, le regard plus que jamais plein de compassion et de générosité, mais souffrant dans son cœur d'une cicatrice permanente, qui avait ma forme. Je compris deux choses d'un coup, que Rumi passerait ses vieux jours dans cette maison, et que la blessure laissée par mon absence ne guérirait jamais. Les larmes me montèrent aux yeux. « Est-ce que tu vas bien ? Tu as l'air pâle, » dit Rumi. Je m'efforçai de sourire, mais le fardeau de ce que je m'apprêtais à dire pesait lourdement sur mes épaules. Ma voix sortit un peu éraillée et moins puissante que je ne l'aurais voulu. « Pas vraiment. J'ai très envie de boire et il n'y a rien dans cette maison pour apaiser ma soif. Veux-tu que je demande à Kéra ce qu'elle peut faire pour y remédier ? Non, parce que ce dont j'ai besoin n'est pas dans la cuisine. C'est dans une taverne. Je suis d'humeur à m'enivrer, tu vois. » J'ai feint de ne pas remarquer l'ombre d'incompréhension qui passait sur le visage de Rumi, et j'ai continué. « Au lieu d'aller à la cuisine me chercher de l'eau, pourrais-tu aller à la taverne m'acheter du vin ? » Tu veux dire que tu me demandes d'aller te chercher du vin ? Demanda Rumi en prononçant le dernier mot avec 1000 précautions, comme s'il avait peur de le briser. C'est cela. J'apprécierais beaucoup que tu ailles nous acheter du vin. 2 bouteilles suffiront, une pour toi et une pour moi. Mais fais-moi plaisir, s'il te plaît. Quand tu seras à la taverne, ne te contente pas de prendre les bouteilles et de revenir. Reste là un moment, parle aux gens. Je t'attendrai ici. Inutile de te presser. Rumi posa sur moi un regard mi-irrité, mi-stupéfait. Cela me rappela le visage du novice à Bagdad qui voulait m'accompagner mais s'inquiétait trop de sa réputation pour plonger. Le souci qu'il avait de l'opinion des autres l'avait retenu. Aujourd'hui, je me demandais si sa réputation allait aussi retenir Rumi. À mon grand soulagement, Rumi se leva et hocha la tête. Je ne me suis jamais rendue dans une taverne auparavant, et je n'ai jamais consommé de vin. Je ne crois pas que boire soit une bonne chose, mais je te fais pleinement confiance, parce que j'ai confiance dans l'amour entre nous. Tu dois avoir une raison de me demander une telle chose. Il faut que je découvre quelle est cette raison. Je vais aller nous chercher du vin. » Il me dit au revoir et sortit. Dès qu'il eut quitté la pièce, je tombai au sol en état de transe. Je saisis le rosaire d'ambre que Rumi avait abandonné là, et je remerciai Dieu encore et encore de m'avoir donné un vrai compagnon. Je priais pour que sa si belle âme ne dessoule jamais de l'ivresse de l'amour divin.